Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, je vais attendre un tout petit peu. Oups là, qu'il y ait du monde qui arrive. N'hésitez pas à mettre un petit message quand vous arrivez, comme à chaque fois, histoire que je sache que vous êtes là. Je me suis connectée un tout petit peu avant, donc je vais attendre. Bonjour, ça arrive. Bonjour Virginie, bonjour Sylvie. J'espère que vous allez bien. Bonjour Natacha. Bonjour Estelle. Ah bien, j'ai pas eu le courage d'aller au marché. J'ai pas trop eu le temps en fait, mais très bien. Bonjour Sabine, bonjour Christelle. Oui, je vais bien, merci, merci, merci Steph. Bonjour. Oui, oui, ça va bien, ce samedi matin, je suis ravie de vous retrouver. Alors attendez, je fais juste, j'attends un tout petit peu. Bonjour Isabelle, bonjour Marie-Thérèse. Alors moi perso, j'ai très bien dormi, je ne sais pas vous, mais oui. Merci Marie-Thérèse. Bonjour Jacqueline, bonjour Marie-Hélène. Alors, comme je le dis à chaque fois, hein, si je zappe des personnes, ce n'est pas volontaire, c'est juste qu'il y a beaucoup de commentaires. Bonjour Sandrine, bonjour Nathalie. Oui, il fait froid apparemment, j'ai vu que c'était tout blanc dehors, donc je n'ai pas mis encore un orteil à l'extérieur. Bonjour Dom, bonjour Patricia. Je vais y aller tout à l'heure, mais là tout de suite, non, j'ai pas été dehors en fait. Je sais que ce serait dommage que j'attrape froid avant de démarrer mon live en fait. Voilà, voilà. Enchanté tout le monde. Alors, du coup, je vais retourner la caméra pour vous montrer. En fait, aujourd'hui, on va travailler avec je vais vous proposer le projet d'un mini-album. Euh, Relativement simple à réaliser, hein. Après, c'est ce que je dis toujours, dans les mini-albums, ce qui est long, c'est la déco. Enfin, dans les albums tout court, ce qui est long, c'est la déco. Je me présente pour les personnes qui viendraient pour la première fois sur mon live. Je m'appelle Laurent, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc je ne travaille dans mes lives qu'avec des produits Stampin' Up que je vends aussi. Je cherche aussi des gens pour intégrer mon équipe de démonstratrices, hein. À l'occasion, j'en avais parlé mardi, je ferai un petit live, alors peut-être improvisé, peut-être vous serez prévenus sur les avantages de devenir démonstratrice et aussi les questions qu'on peut se poser, essayer de répondre aux questions de tout le monde. En attendant, je vous remercie déjà d'être toutes présentes. Bonjour Christelle, bonjour Marceline. Pas de souci pour le replay. Je retourne la caméra, j'ajuste la lumière et vous me connaissez hein, au fur et à mesure du temps. Alors, j'ai changé de caméra, donc vous me direz si l'image est meilleure. Et du coup, le temps d'ajuster tout ça et on attaque. Hop là. Alors, on retourne la caméra. On la met. J'ai changé de caméra, j'ai pas dit que j'avais appris à la régler. Hop là. Alors attendez, il faut que je raccroche tout pour pas que ça gêne. On va allumer l'autre lumière. Hop. Vous savez quoi? Regardez. Hop, hop. Je vais faire comme ça. Ça va être mieux. Hein, parce que sinon, je vais mettre 3 heures à essayer de régler. Alors, je vais juste passer mes doigts devant pour essayer de régler au maximum l'image. Est-ce que pour vous, l'image est bonne ici? Vous pouvez mettre des petits cœurs ou des petits j'aime. Hein. Je les vois sur mon téléphone. Je ne les vois pas sur l'écran de l'ordinateur, mais je les vois sur le téléphone. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est bien. Ah, ça y est. Alors donc nous avons droit au marabout. Hein. Je ne sais pas si Sandra est arrivée, mais le marabout est encore présent. Ils sortent tous le samedi matin. Vous voyez bien? Bon bah nickel alors. Alors voilà le mini que je vous propose. Je vous propose de réaliser en fait un mini album avec les papiers qui sont à gagner pendant. Vous savez, en ce moment c'est la période Celebration chez Stampin' Up. Donc, vous avez, merci Estelle, vous avez des cadeaux par tranche de 60 € d'achat hors frais de port. Et un des premiers cadeaux qui est proposé dans la petite brochure Celebration, c'est ces papiers de la collection Fleurs en papier. Voilà, c'est la collection design Fleurs en papier. C'est un peu flou, non, l'image? Non, c'est moi? C'est moi qui psychote peut-être. Excusez-moi, je passe mes doigts devant la caméra, mais j'ai l'impression que c'est un peu flou. Là, c'est flou. C'est peut-être mieux. Bon. Fleurs en papier. Cette jolie collection, j'ai déjà beaucoup de clientes qui ont craqué dessus. Et cette collection, vous pouvez l'avoir en cadeau dès lors que vous achetez 60 € d'achat. Donc, on va travailler avec cette collection ce matin. Je vais déjà vous montrer le mini que j'ai fait là.
Voilà, en fait, les papiers, vous les voyez encore mieux ici. Je vous ai mis ici les papiers recto verso. Tous les papiers que vous avez, avec les papiers unis coordonnés, qui s'assemblent parfaitement, qui se coordonnent parfaitement au papier imprimé. J'essaie de regarder un petit peu vos commentaires. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Oui, il est très beau. Alors moi, j'avoue que j'avais pas flashé dessus au début, parce que j'aimais pas trop les gros dessins. Et en fait, si, bah, il s'avère qu'il plaît beaucoup. Et puis, j'ai travaillé avec et je le trouve très sympa. Donc, comme quoi, on peut changer d'avis tout le temps. Donc, le mini que je vous propose de réaliser. Alors, ce papier, je termine sur ça. Ce papier, enfin, je termine pour la présentation du matériel. Ce papier, il est coordonné. Alors, c'est noté sur la brochure Celebration. Hein, il est coordonné au lot Pensée Vivace qui se trouve page 31 du catalogue, du mini-catalogue. À ce sujet, il y a des personnes qui m'ont demandé que je leur envoie les catalogues. Je vais le faire cette semaine. Hein, j'ai pas eu le temps de le faire avant, donc je vais le faire cette semaine. Il est coordonné à l'ensemble lot Vivace que vous avez page 31 du mini-catalogue. Donc, c'est un ensemble de tampons et de découpes. Je précise que quand c'est des produits qui sont dans le lancement des catalogues, vous avez, si vous achetez les deux, c'est-à-dire les poinçons, et les découpes et les tampons, vous avez 10% de réduction. Mais on peut tout à fait les acheter séparément. D'accord? S'il n'y a que les tampons qui vous intéressent ou que les poinçons, vous pouvez les acheter séparément. Et en fait, c'est indiqué ici. C'est-à-dire que ici, on vous dit que c'est coordonné. On voit des die ici, qui ne sont pas offertes, bien évidemment. Mais du coup, ça veut dire, c'est noté ici, c'est coordonné à un produit du catalogue, c'est en vente. D'accord? Oui, ça vous plaît la page de présentation des papiers? C'est mieux en fait que de vous sortir les grandes feuilles et de plus savoir. Donc voilà, donc là on vous l'a fait un peu en couleur, mais vous avez tous les poinçons de découpe, les tampons qui sont associés. Voilà, ça représente tout l'ensemble en fait, tout l'ensemble de ce qu'on peut avoir comme découpe et comme tamponnage avec ce lot Pensée Vivace. Voilà, voilà. Alors, je vous présente mon mini. Je pense que vous êtes un peu là pour le voir. Alors, il va se présenter comme ceci. Hop, oh, j'ai tout enlevé moi. Donc il s'ouvre comme ça. Alors j'ai pas peaufiné encore la décoration intérieure, hein, j'ai pas eu le temps de tout faire. Il va s'ouvrir comme ceci. Et ensuite, comme cela. Alors je vous le dis tout de suite, le tampon, ne le cherchez pas chez Stampin' Up. C'est juste pour vous montrer des endroits où on peut mettre des photos, on peut en mettre ailleurs aussi. Hein. Mais c'est pas du tout un tampon Stampin' Up. Hein. Donc ne le cherchez pas parce qu'à chaque fois j'ai des questions sur le tampon, les appareils photo qui sont utilisés. Ça n'a rien à voir avec Stampin' Up. Et comme il n'y en a pas chez Stampin' Up, du coup je prends un autre tampon. Donc voilà, c'est un mini comme ça, que je trouve assez sympa, c'est assez facile à réaliser. Après c'est ce que je dis toujours, le plus long, c'est comment ça s'appelle? C'est vraiment la déco des pages, la déco d'intérieur, voilà, c'est ça le plus long. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des petits smileys, hein, que je vois si ça vous plaît ou pas, puisque en live, comme je le dis toujours, l'interactivité, elle est quand même assez limitée. Donc, eh bien, nous allons attaquer. Alors, moi, je vais le refaire avec la même collection de papier. Après, à vous de voir avec quel style de papier et pour quel événement vous souhaitez le faire. Ici, j'ai mis un souhait joyeux anniversaire. D'ailleurs, ce souhait joyeux anniversaire, il vient du set de tampons. Alors, je voulais le partager avec vous parce que c'est un très joli set de tampons, mais qui va peut-être passer un peu, excusez-moi, un petit peu inaperçu dans le catalogue. Alors, attendez, j'arrive tout de suite. J'ai juste fait tomber un truc dont j'ai besoin. Voilà. C'est le set Heureuse Pensée. Je trouve que les phrases « Une journée en ton honneur et de mise pour célébrer ce que tu es, tout ce que tu fais. Je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance. Les petites choses que tu fais si bien font une grande différence dans la vie des autres. » Autant d'habitude, j'aime pas quand il y a du texte comme ça. Là, je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Après, on a bonne nouvelle, merci à vous, je pense à vous. Et heureux anniversaire. Je le trouve vraiment très joli. J'avais craqué dessus quand je l'ai vu, quand il est sorti. Donc voilà, là j'ai juste utilisé le souhait joyeux anniversaire. J'aime beaucoup la calligraphie qui est utilisée, enfin le style d'écriture et la calligraphie, la typographie. Bon, ça y est, je m'en mêle les pinceaux. Donc voilà. Alors, donc on va attaquer.
Donc pour commencer, on va prendre du papier murmure blanc, du papier cartonné blanc. Alors vous avez dû voir, moi sur ma page, j'ai publié, Stampin' Up a arrêté cause de Covid, l'usine a fermé, qui fabriquait le papier murmure blanc, les enveloppes et puis certains produits. Donc maintenant, on va avoir une collection qui va s'appeler le papier blanc simple, qui est déjà en vente, hein, ça y est, vous pouvez le commander. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas encore commandé, tout simplement, parce que j'ai encore du stock de papier murmure blanc, mais ça ne saurait tarder. Il y aura peut-être une petite différence dans la teinte, mais bon, j'attends de l'avoir en main pour voir et vous dire exactement. Mais voilà, la qualité, de toute façon, on connaît la qualité des produits Stampin' Up, donc ça devrait le faire sans problème. Alors, on va prendre du papier cartonné. Alors, moi, j'ai pris en murmure blanc sur la base. Après, vous pouvez prendre un papier de couleur unie, cartonné, qui vous convient. Hein. Merci Flo. Merci Isa. Bonjour Pascal. Donc on va prendre déjà on va prendre une feuille entière à 4 et on va couper, on va garder la longueur en 29,7. Attendez, je remonte la caméra. On va garder la longueur en 29,7 et vous allez la couper à 10 cm. Donc 10 par 29,7. Sur le morceau de 10 par 29,7, on va marquer, de toute façon il y aura le tuto, hein, vous inquiétez pas. On va marquer un pli à 9 cm. Et un autre pli à 23 cm. C'est ce qui va nous donner en fait l'extérieur de notre album. Vous voyez? Ensuite, le morceau qui vous reste, donc qui fait 11,5 sur 29,7, on va marquer un pli à 9 cm du bord de chaque côté. Donc, « 9 cm de ce côté-là. » Alors, la référence du lot Pensée Vivace, à Heureuse Pensée, la référence c'est, je vous donne tout de suite, 156 042. 156 042. Je leur donnerai, je leur noterai, je le mettrai par écrit. Là, je peux pas vous l'écrire, mais je vous le mettrai par écrit après le live. Donc 9 cm ici, 9 cm là, et on marque un pli. D'accord? Et ensuite, on va faire une autre bande de papier. Bonjour Sophie. Non, pas Sophie. Ah si, bonjour Sophie, si. Oula. Qui, toujours dans la longueur des 29,7, on va prendre 7 cm et demi. Et là, on va marquer des plis. En fait, on va le plier en 3. Donc, si on fait 29,7 divisé par 3, ça fait 9,9. Donc, 9,9 ici. Ça va vous faire 3 morceaux de 9,9 et 9,9 de l'autre côté. C'est ce qui nous permettra de faire notre dépliant intérieur. Voilà. Et voilà. Donc, une fois qu'on est là, on va déjà marquer nos plis. Ça y est, ma caméra est repartie sur le côté. On voit le truc de la caméra, bien sûr. Hop là. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à la mettre droite, cette caméra. C'est pas possible. Je dois avoir un petit problème de coordination, je ne sais pas. Hop. Alors, vous pouvez prendre, si vous avez, vous pouvez utiliser des petites attaches parisiennes. Moi, c'est ce que j'ai mis pour fermer mon album. C'est pas mal comme système. Après, on peut mettre un aimant, on peut mettre... enfin, voilà, en fonction des goûts de chacun et chacune. Moi, je vais vous le montrer avec les petites attaches parisiennes. Après, vous déciderez. Merci Sophie, hein. Meilleurs vœux. J'ai pas fait. Bonjour Annette. Donc, une fois qu'on est là, on a
Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, ma première boulette de l'année. Ici. Clac, clac. Ça, c'est l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est mon intérieur. Attendez, je me suis déjà trompée. Ah non, voilà. Mais pourquoi il est aussi décalé que ça? Ah, pardon, je me suis trompée. J'espère que vous n'avez pas coupé en même temps que moi. Je me suis trompée. Le morceau de l'intérieur, c'est pas du tout ça. C'est 9, excusez-moi, 9 par 23. Voilà, première boulette de l'année 2021. C'est 9 par 23. Pardon. C'est... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Attendez. Le morceau intérieur... Il fallait bien que je commence. Hein. Alors j'espère, si vous l'avez fait en même temps, vous me détestez. Vous avez coupé votre feuille de papier. Combien de photos? On peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors c'est des petites photos, hein, 8, 9, 10. 10 photos à peu près, une dizaine. Alors attendez, hop, je recommence. Excusez-moi, je suis désolée. C'est par 26,5. Donc, c'est pas vrai. C'est pas trop grave, vous allez pouvoir rattraper la chose. Alors, je vous ai dit, c'est 11 par 26,5. Donc, je vais essayer un truc, je vous dis si ça marche. Fallait bien, hein. Fallait bien que j'en fasse une, que je commence. De toute façon, à chaque fois, je crois que je coupe les papiers en direct. Je me trompe. Ouais, non, ça va pas faire joli. Donc, 11 par 26,5. Je suis désolée. Donc, si vous voulez, attendez que je l'ai coupé pour éviter de faire des bêtises, comme moi. Enfin, pour éviter de reproduire mes bêtises, surtout. Donc, j'allais vous dire que c'était économique parce qu'on utilise une feuille et demie de papier. Ah oui, ça y est, il y a les marabouts qui sont là, j'avais pas vu. C'est eux, voilà, c'est eux, c'est de leur faute. À chaque fois qu'ils sont là, je fais des bêtises. Donc, par 26,5 et on marque à 9. Non. Alors, attendez. À 9 de chaque côté. Je vais y arriver. Oui, c'est ça, Estelle. C'est les marabouts, là. À chaque fois qu'ils sont là, je fais des bêtises. Donc, ça doit peut-être marcher quelque part. Hein. 9 cm de chaque côté. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Hop là. Donc, voilà. Et là, vous avez un décalage qui est normal. Hein. Ne vous inquiétez pas, des deux côtés, il y a des décalages. Voilà. Bon. Donc, je récapitule. On a un morceau qui fait 10 cm par 29,7. Un autre qui fait 11,5 par 26,5. Et le dernier qui fait 7,5 par 29,7. Voilà. Alors, le projet, Elisabeth, c'est un mini-album. Alors, attends. Hop là. Il est comme ça. Il s'ouvre comme ça et comme ça. Ah, mais moi, ça m'arrive très souvent, sauf que vous ne me voyez pas tous les jours, Flo. Heureusement, ça m'arrive tous les jours, tout le temps. Oui, alors j'espère que Sandra fera une boulette cet après-midi. Je crois que c'est cet après-midi. Hein. Merci, Pascal. Je crois que c'est cet après-midi, j'espère, hein, parce que comme ça, je ne serai pas toute seule. Alors, on va déjà commencer par la structure extérieure. Donc, moi, j'ai pris donc le papier, je vous ai dit, de la collection Celebration, ici. Hop. Donc, on va déjà découper pour l'extérieur 2 morceaux de papier imprimé qui font 8,5 par 9,5. 8,5 par 9,5. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est surtout pour moi que je le note. Et... Non, alors attendez. Oh là là, mais c'est pas possible. Ça fait 9,5, donc je vais faire 9. Mais c'est ça. 9 par 6 pour l'autre. Donc là, c'est 9 par 8,5. N'importe quoi. Ouh là là. 9 par 8. Et 9 par... Attendez, je vais le découper. Ça va être plus simple plutôt que vous ratiez votre truc à cause de moi. Hop.
Donc ce coup-ci, eh bien, on va aller dans ce papier, cette teinte-là, je vais le mettre. Donc j'ai dit 9 par 9, 9, 9. 9 par 6. Hop. Donc ça fera mon morceau qui vient ici. Bien sûr, je me suis... Ah non, c'est bon, je me suis pas trompée. Si, je me suis trompée. Oh là là. 9. Qu'est-ce que j'ai coupé, moi? Donc je vous dis 9. Ben, j'ai bien coupé 9, alors c'est quoi ce truc? C'est 9,5. Ok. Super, super. Tout va très très bien. Donc attendez que je coupe. Hein. Ou attendez peut-être le tuto directement, ce sera peut-être mieux, parce qu'alors là... Donc j'ai dit 9. Attendez, je vais vous redire tout ça. Neuf et demi par 6 cm. Voilà. Et 9,5 par 8,5. Donc, alors attendez, je pense que j'ai un souci ce matin. Ça va pas du tout, j'arrive pas du tout à faire mon truc. Je suis désolée, je ne sais pas si je vais réussir à faire quelque chose ce matin. On va reprendre, on va récapituler tout parce que là, je vous fais faire que des bêtises. Ah non, mais c'est le démarrage, là, je me suis plantée sur tout, en fait. Donc, c'est pas comme si j'avais noté toutes les mesures avant de commencer. Je suis vraiment désolée pour celles qu'on découpe. Je vous conseille pas de le découper en même temps que moi. Hein. 10 par 29,7. J'espère que... Voilà. 10 par 29,7. Je comprends pas là. Et on marque des plis à 9 et 23. Je sais pas ce que j'ai fichu. Je suis sincèrement désolée s'il y en a qui ont découpé leur papier en même temps que moi. Voilà. Je pense que j'ai jamais fait comme ça. C'est... Non, mais je suis sûre que c'est des marabouts. Je cherche plus, hein, c'est pas possible. Ou c'est ma tête, vraiment. Si je continue, ça va être la première fois que j'arrête un live parce que j'arrive pas à le faire. Vous y croyez? Donc du coup, je vais éviter de vous dire que c'est hyper économique comme projet. Donc j'avais fait un pli à 9. Et un pli à 23. Du coup, il y a des personnes qui doivent me détester, qui ont même dû partir parce que je fais n'importe quoi. Je ne fais pas exprès de faire n'importe quoi. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours avec et des jours sans. Pourtant, je vous ai montré tout à l'heure la structure, que c'était bon. Je comprends plus. Donc ça, oui, c'est ça. Donc je vous récapitule les mesures parce que sinon vous allez me haïr. Je vais prendre un marqueur pour vous le mettre. Donc 10 par 29,7 et on fait des plis à 9 cm et à 23. Ça, c'est l'extérieur de l'album. Ensuite, on fait Putain, je vous ai dit n'importe quoi. Par 29,7 et on fait des plis chaque bord, sur chaque bord à 9 cm. Et ensuite, l'accordéon intérieur. Ça y est, là, je vais faire une bêtise.
7,5 par 29,7 et vous faites des plis de chaque côté, pli à 9,9 de chaque côté. Un pli à 9,9 et un pli à 9,9 du bord à chaque fois. Je suis vraiment désolée hein, pour celles qui ont découpé en même temps. Voilà. Oui, personne à l'abri, mais bon, si ça pouvait éviter de m'arriver, j'en fais beaucoup là. Là, j'ai plus le droit de faire. Le problème, c'est que là, j'ai plus le droit de faire d'erreur, quoi. C'est ça le problème. Alors, on retourne. Maintenant, on a découpé nos papiers extérieurs. Donc, je vous ai dit le matage. Voilà, ça va mieux. Donc, le matage, c'est... À chaque fois, on retire un demi-centimètre, en fait. Donc, c'est 8,5 par 9,5. Attendez, je vais vous le marquer. Je vais vous le marquer ici. 8,5 par 9,5. Et celui-là, il fait 6 par 9,5. On va y arriver. J'ai marqué quoi? Oui, oh là là. Merci Natacha. L'intérieur, c'est 26,5. Ah non, mais ça va pas aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Merci Natacha. Alors, on va coller les papiers, hein, d'accord? Ce n'est vraiment pas ma journée. Donc, on colle les papiers. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, une de mes résolutions de 2021 n'est pas de ne plus faire de bêtises. De boulettes, parce que je démarre extrêmement fort. Donc là, on colle toujours en laissant. Alors la marge, moi je fais 1,5 cm. Non, il y a un peu moins d'1,5 cm de chaque côté. Après, à vous de voir ce que vous voulez laisser comme marge. Ça, c'est au goût de chacun et chacune. Donc ici. Ensuite, vous allez prendre vous découpez moi j'ai découpé des petits ronds de papier. Alors, je les ai déjà faits pour avancer. Hein. D'accord. Que je vais venir coller ici et là. Et ensuite, je placerai mon attache parisienne. Ben oui, c'est ça, c'est parce qu'elle n'est pas là que je fais des bêtises. On est d'accord. On est d'accord. Ça doit être ça. Mais bon. Alors là, si en plus elle était venue et qu'elle m'avait redemandé les mesures, ah bah je vous laisse même pas imaginer la catastrophe. Ça aurait été pire que tout. Donc, ici, vous les collez. Alors moi, c'est mon système de fermeture. Hein. Après, vous utilisez le système de fermeture que vous souhaitez. Alors, vous le centrez. Hein. Là, je vais le faire comme ça au feeling parce que je sens que si je le... Comment ça fait? Si je mesure, je vais me tromper. Donc, on va le faire au feeling. Hop. Alors, laissez coller un petit peu parce que surtout si on perce le papier pour mettre l'attache parisienne, c'est mieux que ça colle un petit peu, que la colle ait fait déjà son effet pour éviter que tout bouge. Ensuite, une fois qu'on est là, on va venir décorer l'intérieur. Donc pareil, on va reprendre les mêmes mesures de papier, bien sûr que j'ai pas noté, qu'on va mettre à l'intérieur. Alors moi, j'ai choisi de mettre du papier imprimé. Après, vous choisissez le papier que vous souhaitez. Hein. D'accord? On peut mettre du papier uni. Moi, sur ce modèle-là, pour le papier uni, je vais utiliser du papier couleur pétale de rose. Parce que j'avais envie de changer, un peu, donc je vais utiliser cette couleur qui est, je vous le rappelle, coordonnée au papier. Hein, d'accord? Pétale de rose, on l'a juste ici. Oh, c'est pas possible, tous ces marabouts. Ah oui, oui, Elisabeth, pas de souci, on s'aime bien. Il n'y a pas de problème avec Sandra, au contraire.
Au contraire. D'ailleurs, on s'est rencontrés grâce au scrap, hein, donc c'est pour ça que je dis toujours quand j'explique aux gens l'intérêt de devenir, enfin les avantages de devenir démonstratrice, c'est d'avoir effectivement des réductions sur le matériel, ce qui est pas négligeable, hein, même si vous faites ça que pour vous, mais c'est aussi et surtout on fait des jolies rencontres. Et Sandra, c'est une des très jolies rencontres que j'ai fait. Bon, elle est pas là pour entendre ce que je dis. Pour une fois que je suis gentille, elle entend pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je lui en veux pas. Donc, on reprend 9,5 par 6. Donc, je vous remets les mesures, comme ça c'est plus facile pour vous. 9,5 par 6, donc c'est l'intérieur. Et ici, je vais remesurer, hein, même si normalement je devrais le connaître. 9,5 par 8,5. 9,5 par 8,5. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et c'est l'intérieur de l'album. Merci Brigitte. Donc, neuf et demi, hop. Par 9,5. Voilà. Et par 6. Donc maintenant, une fois que j'ai mes papiers intérieurs, je vais venir placer mes petites attaches parisiennes. Alors moi, ce coup-ci, j'ai pris des petites attaches parisiennes blanches. Merci Martine, bonne année, meilleurs vœux et tout. Et merci pour mon mari, je lui passerai le message, il n'y a pas de souci. Alors, pour percer votre papier, je vous conseille d'utiliser un pic à papier. Là, moi, j'utilise l'outil Touche à tout de Stampin' Up. Et le tapis Stampin' Perse, qui est un tapis en mousse dure, qui permet effectivement... On l'utilise pour les tamponnages et on l'utilise aussi pour percer le papier. Ça évite d'abîmer votre plan de travail. Donc, on se positionne au milieu, hein, c'est tout bête. Hop, et on y va. Alors, faites un trou en fonction de la taille de vos attaches parisiennes. Hein, faites pas un truc énorme si les attaches sont petites. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer mon attache parisienne dedans. Et hop. Alors, aplatissez-le bien quand même, en essayant de pas trop serrer votre attache pour qu'on puisse passer la petite cordelette. D'accord? Et on fait pareil de l'autre côté. Merci Cécile, bonne année. Hop. Voilà. Alors, on essaye d'écraser pour éviter que ça fasse trop d'épaisseur dans le papier. Et là, du coup, je vais venir coller mes papiers imprimés, le papier design. Hop. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura le tuto. Dans la semaine. Oui, alors je m'étais un peu avancé sur mon premier live de l'année où je vous ai dit le lendemain vous avez le tuto. Je me suis dit oula, j'ai été un peu. Donc c'est dans la semaine. Mais bon, là, il faut me laisser un peu de temps. Hein. Il y a le week-end, certes, mais voilà, vous l'aurez peut-être lundi ou mardi. Ou si je suis en forme, effectivement, plus vite. Donc là, on colle bien. Vous assurez que ça adhère bien, pareil, là où il y a l'attache parisienne. Voilà, vous voyez, on voit plus rien. Hop. Et on colle celui du haut. Pareil. Voilà. Une fois qu'on est là, on va venir mettre notre petite cordelette. Donc moi, j'utilise la ficelle de l'Inde chez Stampin' Up, que j'adore. Elle est trop mignonne, trop belle.
Ah, ils sont en forme ce matin. Donc je vous conseille de faire 2 petits nœuds l'un sur l'autre pour démarrer. D'accord? Donc ça passe sous votre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sous la tâche parisienne. Comme ça permet de fixer. Hop. Ensuite, on coupe le petit bout de ficelle qui dépasse. Et puis, pour fermer, eh bien, on fait un petit 8 avec la cordelette. Alors, il n'y a pas besoin de mettre 15 épaisseurs. Hein. Vous voyez? Moi, je mets ça, c'est suffisant. Et vous laissez dépasser un petit bout. Hop. Voilà. Ensuite, bonjour Florence. Hop. On va venir décorer nos rabats intérieurs, nos volets intérieurs. Alors, on va déjà prendre le grand volet et on va venir le décorer. Avant, vous le voyez ici, on a un, vous le voyez pas parce que je suis hors champ, un petit onglet. Pour ça, j'ai découpé aussi des petits ronds de papier. Alors, on peut prendre un rond qu'on plie en deux, vous pouvez prendre une petite étiquette que vous pliez en deux, en fonction de ce qui vous convient, ce qui vous plaît. Et on va faire ce petit onglet. Moi, je trouve ça sympa de faire ce petit onglet, je trouve ça marrant. Après, si vous aimez pas, il n'y a pas d'obligation de le mettre. Hop. Une moitié. Oui, alors du coup, cette face-là, elle va être collée à l'intérieur de l'album. Donc celle-là, il n'y a pas besoin de la décorer. Hein. D'accord? Et on va venir mettre l'autre par-dessus. Hop là. Donc voilà pour celle-là. Et pour le rabat intérieur, on va venir placer l'onglet sur le rabat du bas. D'accord? En fait, le rabat intérieur, il se mettra comme ça. Et on va mettre un onglet ici. Donc on va le coller tout de suite, ce sera fait. Alors moi j'ai pris une coordonnée, j'ai un papier coordonné au papier. Hein. J'ai pris du papier cartonné bleu nuit. Après, vous choisissez en fonction de vos goûts. Mais c'est ça que j'aime vraiment chez Stampin' Up, hein, et j'insiste là-dessus. C'est vraiment le fait que tout est coordonné. C'est-à-dire que même si je sais pas trop à sortir, voilà, j'ai peur de faire des couacs au niveau des couleurs, et tout est assorti, tout est coordonné, et du coup ça aide vachement. Quand on débute, ça aide vraiment beaucoup. Et puis après, des fois on sait pas assortir les couleurs, tout simplement parce qu'on sait pas le faire. Voilà, c'est tout, c'est pas un défaut, hein. On a chacun nos qualités en création. Et du coup, ça aide beaucoup en fait. Voilà. Alors, du coup, je vais venir coller. Alors moi, je vais refaire ce que j'ai fait là parce que sinon, je vais essayer de faire un truc autre et je vais me tromper. Donc, le papier. Alors ici, on pourrait tout à fait envisager sur les morceaux de papier imprimé de venir recoller un morceau de papier murmure blanc pour coller une photo, ou votre photo de la coller sur du papier bleu nuit. Hein. Ça pourrait être joli, hein, ça la ferait ressortir encore plus. Donc, les morceaux de papier font 8,5 par 10,5. Donc 8,5 par 10,5. Hop, je vous ai dit que je prends du pétale de rose. Huit et demi par 10,5. Que je vais venir coller ici. Je me suis encore trompé. J'ai pas pris la bonne mesure, c'est pas possible, mais j'ai un problème, hein, moi, aujourd'hui. Hein. Ah oui, non, parce que l'intérieur, et fait pas attention, dans le rabat, l'intérieur, par 8, l'intérieur, ici, est plus petit que les côtés extérieurs. Donc c'est normal. Hein. Bonjour Corinne. Je vais te montrer ce qu'on va faire. Ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire un petit album.
Et pas de souci sur le fait d'avoir raté le début. C'est l'intérêt du live, c'est qu'on peut arriver quand on le veut, quand on veut. Donc ne vous inquiétez pas, je vous remettrai toutes les mesures. Voilà ce qu'on va faire. On fait un mini-album, hop, qui s'ouvre comme ceci, comme cela, et ensuite ici. Donc on peut mettre, on a calculé, alors c'est des petites photos, hein, mais à peu près une dizaine de photos. Bonjour Griselda. Donc, je vous remettrai toutes les mesures, hein, parce que alors là, si je dois tout reprendre, vu que je vous dis une fois sur deux, je vous dis des bêtises, là, je suis en pleine forme pour ce début d'année, c'est parfait. Hop. Donc voilà. Donc celui-là, c'est bien 8,5 sur 10,5. Bien levé. Et celui-là, je le fais en papier imprimé. Donc je vais prendre, histoire de changer un petit peu. Et où mon album? Il est là. J'aime assez les petites fleurs bleues là. On va prendre les petites fleurs bleues. Je vais prendre ce côté-là, j'aime bien. 8,5 par 10,5. Donc celui-là, clairement, si je me dis oulala, c'est foncé comme couleur pour mettre une photo dessus, et ben vous refaites un matage, vous remettez un papier cartonné blanc derrière votre photo, ou alors vous refaites carrément un matage 8,5, 10,5, 8, je vous ai dit, je sais plus. Faut pas que je parle en même temps, en fait, je fais que des... Ah bah ça, je suis naturelle, merci. Merci Natacha, oui, je fais boulette sur boulette. Je vous ai dit combien? 10,5 par... C'est pas vrai. Non, j'ai un problème ce matin. 8,5 par 10,5. 8,5. Merci. Oui, je connais Sabine Paturel, merci. Mais on fait pas les bêtises pour la même raison, hein, quand même. Hop là. Oh, j'aime bien ce papier, moi. Je trouve ça très joli comme teinte. J'aime assez. Si ça vous plaît, j'aime bien. Je vais remettre un morceau d'ailleurs. Donc je vous ai dit, hein, attention, entre celui-là et celui-là, c'est pas les mêmes mesures. Alors pour celles compris en cours, je remesure à chaque fois parce que je ne fais que des bêtises depuis le début. 8 par 10,5. J'ai coupé 2 fois la structure de l'album, je fais n'importe quoi. Donc en fait, je reprends mes mesures. Oui, il est joli ce papier, hein, Corinne. C'est le papier à gagner avec la période Celebration. C'est ce papier-là, en fait, c'est cette gamme-là, qui est offerte dès 60 € d'achat dans le catalogue. Donc j'insiste, 60 € hors frais de port. Si vous avez, c'est pas 60 € avec les frais de port. Je vous le dis parce qu'une fois que votre commande est validée, on peut pas revenir en arrière. Donc c'est bien hors frais de port. C'est prix des produits uniquement, 60 €. Puis si vous avez 120, vous pouvez avoir 2 lots de papier cadeau comme ça, ou ça plus autre chose, ou un produit avec un niveau de 120 € dans le catalogue. Donc ici, je vais remettre un morceau de papier uni pétale de rose. Donc 8,5 par 10,5. Hop là. Alors, je sais pas comment c'est chez vous ici, c'est tout blanc, mais il fait un temps assez, d'après ce que je vois, assez clair. Bon, je dis pas qu'il fait chaud, hein.
Ah, c'est parce que je fais des bêtises. Donc, si demain j'arrête de faire des bêtises, Christelle, c'est fini. Vous m'aimez plus. Je plaisante. Non, je pense que demain, j'arrête pas de faire des bêtises, en fait. J'en fais tout le temps. Donc, cette dernière partie, on va la décorer après. Ensuite, on va venir ici. Moi, je vais remettre un morceau de papier. J'aime beaucoup celui-là, en fait. Cette partie-là va venir se coller ici. Donc, en fait, je vais remettre un morceau de papier avec mes petites fleurs bleues que j'aime beaucoup. Donc ici, je vais prendre 9,5 par 7. Neuf et demi par 7. Non, non, c'est pas ça. 7. Ouais, c'est ça. Par 9,5. Donc je vous ferai le... Moi, je suis dans les Yvelines, Martine. Dans le 78. Je vous referai le tuto avec toutes les explications et les mesures pour les différents matages de pages, de volets. Alors moi, je sais pas si c'est sec dehors, je dis juste que c'est ensoleillé. J'ai vu qu'il y avait plein de... C'était tout blanc. Blanc de givre, je pense. Mais j'ai pas encore mis un orteil dehors, hein, comme je le disais tout à l'heure. Je vais le faire juste après le live, mais pas avant. Voilà. Ici, je vais remettre un morceau. J'ai pas de tête. Hein. Alors là, ce matin, c'est pire que tout. C'est pire que tout. 7, donc ça fait 7 par 9,5. Et je vais décorer. Donc pareil, hein, ici, ce volet-là, il va être collé. Donc là, il n'y a pas besoin de décorer. D'accord, le volet arrière. On décore ici et là. Donc je vais prendre du papier 7 par 9,5. Donc après, on peut ajouter des tamponnages, des découpes, des choses comme ça. Hein. Ça, après, c'est vous qui verrez au niveau de la déco, de la finalisation. Je suis sûre que j'en ai un que j'ai... Ah non, ça a l'air d'aller. Ouh là là, je progresse. Je progresse. Donc je vais en coller un ici. Hop là. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je ne vais pas trop essayer d'innover trop parce que vu mon état de mémoire ce matin, bonjour Charlotte, on fait un mini-album. Je vous montre ça dans 2 minutes. On réalise un mini-album comme ça, qui s'ouvre comme ça. Il s'ouvre ici et ici. Voilà, voilà, hop. On va remettre. Alors, moi, j'aime les papiers imprimés, j'aime bien, mais j'aime pas en mélanger trop d'un coup, en fait. Hein. Donc, je reste assez... je choisis 1 ou 2 papiers imprimés et j'essaye de pas trop en mettre. Après, pareil, comme je dis à chaque fois, c'est vous qui voyez. 7 par 9,5. Là, je vais prendre le papier vert. « 7 par 9,5, hop. Très très bien. Oui, il y aura un tuto écrit pour la base et pour les papiers, pour le matage, hein, Valérie. Donc, petit conseil, hein, quand je vous ferai le tuto, je vais vérifier, mais vérifiez bien les mesures que je vous mettrai avant de découper. Parce que, partie comme je suis, c'est pour ça que je vais peut-être pas le faire aujourd'hui, le tuto.
Parce que partie comme je suis, je pense je vais vous mettre que des bêtises. Donc non, je revérifierai bien avant, mais voilà, si je peux vous donner un petit conseil, c'est peut-être de pas tout de suite le faire dans la foulée, vérifier les mesures avant. Enfin, je vais les vérifier, mais voilà. 7 par 9,5. On va reprendre un petit morceau de papier. Alors, ici, mon dépliant, il est comme ça. Petit morceau de papier vert. Hop là. Je ne sais plus où est mon... J'arrive. Je suis en train de chercher mes morceaux de papier. Hop. Allez, il fait combien celui-là? 7. Parfait. On va prendre celui-là. 7 par 9,5. Il va falloir que tu vois dans les paramétrages de ta page Facebook vidéo pour bannir les publications des marabouts. Ben en fait, après, c'est normal que tu te sois perdue, Valérie. Hein. Moi aussi, je me suis perdue alors que c'est moi qui suis en train de le faire. Donc, merci Charlotte. Je suis ravie que ça vous plaise. Oui, alors si je continue à faire des boulettes comme ça, je suis pas sûre que les visiteurs, ils restent longtemps. Hein. Alors... Ah non, tu me parlais des visiteurs, des marabouts. Ah oui, non, eux, ils peuvent partir, mais je suis pas sûre qu'ils viennent voir mon projet de scrap et qu'ils me passent commande après. J'ai un doute. J'ai un fort doute là-dessus, Corinne. Hop. Voilà, on y est arrivé. Zou, parfait. Alors maintenant, on va passer au montage de l'album. Donc, on va prendre le grand volet, celui-là. Vous allez venir le coller, alors on le centre en haut et en bas. À peu près, hein. Enfin, moi j'ai centré à peu près. Et le but, c'est que le bord de votre dépliant arrive à ras ou à 1 ou 2 mm du bord ici. D'accord ? Quand on va le fermer, c'est normal, l'onglet va dépasser. Après, c'est pour ça, si vous aimez pas, avec l'onglet, bah, vous mettez pas d'onglet. Hein. Ça, c'est, comme je le dis à chaque fois, c'est au goût de chacun. Hein. Donc là, on va coller le plus grand. Je suis à l'arrache, moi, ce matin, je fais n'importe quoi. Hop là, hop là. Donc là, ici, il y a plusieurs possibilités. Moi, sur celui-là, j'ai mis des petites bandes de papier. Et puis, je suis venue recoller du papier imprimé. D'accord ? J'ai mis des petites bandes de chaque côté. Là, ce qu'on peut faire, et c'est ce que je vais faire, vous avez quoi pour la Saint-Valentin et Pâques dans le catalogue ? Alors, il y a une super jolie collection, Laetitia, pour la Saint-Valentin. De toute façon, je dois faire un... Je vous recontacte après en privé pour vous montrer, et puis pour vous montrer sur le catalogue ce qu'on a et ce qu'on propose. Mais il y a une très très jolie collection. Du coup, vous avez... voilà. Là, moi, je vais prendre le parti de prendre une grande bande de papier. En fait, je vais dépasser le matage. Je vais dépasser ou je ne vais pas dépasser? Non, je ne vais pas dépasser. Je vais pas dépasser, mais je vais faire un carré ici directement dessus. Je vais pas utiliser le principe des bandes sur le côté, parce que je l'ai fait, c'est ce qui était montré sur Pinterest, mais au final, je trouve pas que ce soit si top que ça. Donc, je vais rester sur un grand morceau de papier imprimé. Oui, la collection, c'est la collection Je t'aimerai toujours, et elle est juste magnifique. Super, je suis en train de lire les messages des marabouts parce que je croyais que c'était le message de quelqu'un. Ça commence par « Je suis mère de 2 jolies filles ». J'ai cru que c'était quelqu'un qui demandait quelque chose. Bon, je vais éviter de lire les messages, sinon je suis pas... Enfin, du moins les messages des marabouts, hein, je précise, parce que sinon je suis pas sortie de l'auberge. Alors, tac, 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 qu'est-ce que j'ai pris comme papier pour l'extérieur ?
Alors excusez-moi, j'arrive plus à retrouver mon papier, bien sûr. Bien sûr, ce serait trop simple. Donc c'est lequel celui-là? C'est celui-là, on est d'accord, avec le papier vert à l'intérieur. Hop, j'arrive. Me voilà. Hop, il est là. Donc, là, moi, je vais reprendre ici le papier imprimé de l'extérieur. J'ai envie de faire un rappel. Donc, on va prendre 10,5 par 8,5. Dix et demi par 8,5. Voilà. Merci les filles de vous occuper de tous ces marabouts. Moi je les rebloque derrière, mais je les bloque, je les signale, j'ai tout fait, mais il semblerait que ça ne serve pas à grand chose en fait. Enfin, qu'on les bloque si parce qu'ils apparaissent plus sur la page, mais il y en a plein de nouveaux qui arrivent. Alors... Donc oui, voilà, on pourrait mettre un morceau de papier, une bande. On peut mettre une petite bande de papier uni. Je vais mettre une petite bande de papier pétale de rose là. On va mettre 1 centimètre. Tant pis, je vais mettre une petite bande parce que ça fait pas joli en fait. En fait, le tuto était fait comme ça, mais la personne qui montrait le tuto, en fait, elle faisait que du papier blanc et du papier marron. Donc ça faisait pas pareil. Et après, j'ai vu cette petite bande. Je disais, bah, je vois pas l'intérêt, mais en fait, si je le vois du coup. D'ici. Donc je prends une petite bande qui fait 1 cm sur 10,5. Hop. Et je vais la coller ici, par-dessus mon papier. Voilà. Donc bien sûr, sur le papier imprimé. Voilà. Ouais, voilà. Tic, tic, tic. Donc une fois qu'on est là, on va venir coller le dernier volet à l'intérieur de l'album. Mais c'est ça en fait les Martine, les marabouts, moi je les signale à chaque fois. Je les signale, je les bannis, je fais des signalements à Facebook et il y en a de plus en plus. Et alors c'est vraiment le samedi matin. Moi alors là... Merci, je transmettrai à mon mari, Claudine. Bonne année à vous aussi. Et là, on vient coller, hops, le dernier volet à l'intérieur de notre mini-album. Droit de préférence. Voilà. Hop, ici, là, on le ferme et on va pouvoir venir. Alors, l'extérieur, vous pouvez décorer l'extérieur. Donc, moi, j'avais fait une petite étiquette, je vous ai montré tout à l'heure. Joyeux anniversaire. Que je recolle sur un morceau de papier, du papier uni. Pour donner un peu plus de relief à mon étiquette. C'est vrai? Bonjour Séverine, ça vous plaît comme projet? C'est top. Je suis ravie que ça vous plaise. Voilà. Et que je vais venir coller. Alors après, on peut redécouper des petites fleurs, hein, surtout quand vous avez après les poinçons de découpe qui sont associés. Vous pouvez faire plein de
de déco sympa. Pour finir, j'avais utilisé les bijoux Cristal du Rhin, les transparents. Attendez, il faut que je trouve pour l'ouvrir. À chaque fois, je ne suis jamais dans le bon sens. J'aime bien quand ça brille en fait sur les projets. Je trouve que ça donne une petite touche chic. Hop. Et là, alors, un petit strass ici, bien sûr. J'ai des petits outils pour attraper les petits strass, mais bien sûr, je ne les ai pas sortis. À mettre là. Et moi, j'avais mis un petit strass pour que ça fasse un peu plus classe au niveau fermeture sur les attaches parisiennes. Je trouvais ça très mignon. Hop là. Hop là. Voilà, voilà. Pas de souci, Séverine. Avec le replay et le tuto, parce que si vous prenez le replay, j'ai fait plein d'erreurs. Vous allez vous arracher les cheveux. Il ne faut pas découper tout de suite les papiers. D'ailleurs, je pense que je mettrai un petit message quand je vais republier la vidéo sur YouTube en disant aux gens prenez le tuto papier parce qu'il y a des erreurs de mesure. Parce que alors là, si les gens se trompent, je vais avoir des messages pas sympathiques. J'ai déjà eu ça une fois, donc du coup, je vais pas réitérer. Non, puis moi, ça m'énerverait aussi. Je veux dire, surtout si la personne qui fait la vidéo sait qu'elle a fait des erreurs, qu'elle ne me prévienne pas. Quand on commence à découper et qu'après, au milieu de la vidéo, on vous dit en replay « Ah bah non, c'est pas bon, c'est pas top ». Donc voilà les deux mini que je vous ai proposés aujourd'hui. Donc je vous le remontre une dernière fois. Hop. Donc, il s'ouvre comme ceci, comme cela. Et avec le petit dépliant juste là. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remonte la collection de papier donc, qui a gagné pendant la période Celebration. Associé, alors ça, c'est pas à gagner, ça, c'est à acheter, mais au lot Pensée Vivace, où il y a les tampons et les die coordonnés qui vont avec ce papier qui a gagné des 60 € d'achat. Et pour finir, voilà mon code hôtesse, donc à mettre sur votre commande, à saisir dans votre commande dès lors que votre commande ne dépasse pas les 200 €. Si votre commande dépasse les 200 €, vous ne saisissez pas le code hôtesse et vous vous faites plaisir avec les primes créatives, puisque quand vous passez commande chez Stampin' Up, dès lors que votre commande atteint les 200 €, ça peut être des commandes groupées avec des amis, on n'est pas obligé de commander 200 € pour soi, quoique. Non, mais des fois, voilà, ça peut être des commandes d'amis qu'on a groupées, et ben vous allez toucher 10% de primes créatives sur vos achats. Ça veut dire pour 200 €, j'ai 20 € de produits à choisir dans le catalogue, et pour vous faire plaisir. Donc voilà, et si c'est en dessous, vous saisissez mon code hôtesse et je vous enverrai une petite surprise pour vous remercier dans le mois qui suit vos achats. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Je retourne la caméra histoire de vous faire un petit coucou. Donc, je vous remercie d'avoir été présente avec moi. Vous étiez relativement nombreuses, donc c'est top. Je prépare le tutoriel avec les bonnes mesures. Et puis, je vais vous souhaiter un excellent samedi, un excellent dimanche, du coup, un excellent week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve mardi soir. Bye bye!